Alors bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille, j'ai fait une vidéo ici vous avertissant que il y a une guerre qui se passe en Côte d'Ivoire. Je pense que le titre de la vidéo c'était une guerre en cours en Côte d'Ivoire ou bien la France prépare une guerre en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Apparemment là, plutôt j'allais dire la France prépare une guerre au Sahel à travers la Côte d'Ivoire. L'information devient de plus en plus sérieuse comme quoi il y a des déploiements. La Côte d'Ivoire fait des déploiements de matériel de guerre de sa dernière génération. Bon, selon eux, hein, sa dernière génération, les matériels de sa dernière génération. C'est-à-dire ce que lui considère comme plus puissant là. Il est en train de déployer ça au nord de la Côte d'Ivoire, entre les frontières Burkina-Côte d'Ivoire. Donc, famille, partagez maximum cette vidéo pour que les autorités burkinabées soient au courant. Parce que ce qui se passe là, nous tous, nous savons ce qu'ils veulent faire. Et nous savons que en matière de matériel de guerre, ils ne vont rien voir devant le Burkina Faso. Donc, partagez la vidéo pour que les autorités burkinabées aussi soient au courant. Eux aussi n'ont qu'à déployer les drones pour aller vérifier l'information là-bas. Et se préparer en conséquence de cause. De toute façon, le Burkina est toujours prêt. Que ce soit aujourd'hui ou demain. N'importe quelle, elles sont prêtes. Mais sauf que s'ils ne sont pas au courant, la Côte d'Ivoire peut les faire une mauvaise surprise aux frontières là-bas. Donc, partagez la vidéo pour que les autorités burkinabées, ainsi que son allié français, la France, c'est que se confirme publiquement davantage qu'il est le pays souteneur de terrorisme international. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous mettrai les vidéos comme d'habitude, comme je le fais souvent, pour que vous-même vous appreniez de vous-même. C'est eux-mêmes qui disent ça, entre eux les blancs là-bas, que c'est eux qui soutiennent les terroristes au Mali ici. Donc, je vous mets les vidéos. Regardez les vidéos du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez de ça dans les commentaires. On se capte à la fin pour se dire un petit au revoir. Qu'est-ce qui se prépare dans le pays là? Les gars, qu'est-ce qui se prépare dans le pays là? On a appris ici que les corridors de Bouaké, Grand Bouaké même, le grand centre, les corridors sont déserts. On a essayé de minimiser la situation, mais on apprend encore que même à Divo, les corps habillés ont laissé les corridors. Mais qu'est-ce qui se prépare dans le pays là? Chère population de Côte d'Ivoire, restez mobilisés, hein. Restez sur vos gardes, je vous le dis. Vous savez, quand ça sort là, c'est que c'est vérifié. Restez sur vos gardes. Il y a quelque chose qui se prépare dans le pays là. Et surveillez vos frères qui sont récemment rentrés dans l'armée. Je dis bien surveillez vos frères qui sont récemment rentrés dans l'armée. Appelez-les chaque jour que Dieu fait. Appelez-les. Parce que les gars là, ils sont en train de préparer quelque chose. Entre le Mali et le Burkina, ils sont en train de préparer quelque chose. Voilà, il y a des mouvements, c'est-à-dire, il y a un mouvement vers la frontière de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Les gens sont en train de faire mouvement. Il dit, il y a du mouvement vers la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Donc les Burkinabés, sécurisez vos frontières. Voilà, sécurisez vos frontières. Parce que ce qui est en train de se préparer là, Téné Birahima Ouattara, il est en train de séduire l'Occident. Donc il faudrait que ce gars-là, il attaque les pays de l'AES. Ils vont vous attaquer encore. Je vous le dis. Famille, partagez massivement cette information ensemble. Famille, pardonnez, envoyez la vidéo là au capitaine IB. On apprend comme ça que la Côte d'Ivoire est en train de déployer la grosse artillerie à la frontière du Nord. Et oui, est-ce que vous avez bien compris? La Côte d'Ivoire est en train de déployer les canons, les Gaïa fusils en petit boum boum là. Ils sont en train de déployer ça à la frontière du Nord. Et oui, c'est pas moi qui dis, hein. C'est l'infodrome qui a publié. Et nous on a relayé. Ils envoient ça là pourquoi? Il y a 2 jours en arrière, on nous a fait comprendre que tous les corps habillés, les soldats là, il se passe c'est les militaires qui sont entrés dans les casernes. Les corridors sont vides. Ils sont allés chercher quoi dans la caserne. On apprend encore, tout de suite là encore que la Côte d'Ivoire est en train de déployer, voilà, la grosse artillerie à la frontière du Nord. Ils ont fait quoi? IB, il faut envoyer pour toi là aussi
à la frontière aussi du sud. Oui, il faut envoyer tes grandes artilleries là aussi. Voilà, à la frontière du sud. Envoie tes avions, on va aller vérifier ce qui se passe à la frontière du nord. Pour qu'on puisse déployer des canons, des armes qui sont vraiment qui font peur au nord. Et oui. Envoyez ça là-bas, on va voir. IB, il faut aller vérifier quelque chose, on va voir quelque chose. Famille, partez ça rapidement. Si vous voulez diriger le Mali, il faudra aller à Bamako. Il faudra aller au palais. Il faut qu'on soit clair. Le Mali se dirige au palais et sur le front. Pour ceux qui nous disent, ouais, ils ont un problème avec les militaires, mais ils n'ont pas de problème avec le peuple malien. Pourtant, c'est le peuple malien qu'ils tuent. Pourtant, c'est le peuple malien qu'ils volent. Pourtant, ce sont les biens du peuple malien qu'ils détruisent. Pourtant, c'est la terre du peuple malien qu'ils prennent. Pourtant, ils veulent imposer leur vision à ce peuple malien-là. Donc, dites-moi, quand vous dites qu'ils n'ont pas de problème avec le peuple malien, ils ont un problème avec les militaires, ils savent où trouver les militaires. Quand tu n'as pas de problème avec le peuple, tu as un problème avec les militaires, mais donnez-vous rendez-vous sur un terrain neutre. C'est pas compliqué. L'histoire, il est là. Vous vous donnez rendez-vous sur un terrain. Mali est grand, c'est plus de 1 200 000 km. Donc ça veut dire, on peut prendre une partie du pays qui peut faire carrément la taille d'un pays. Et puis terrain neutre entre vous et l'armée. Celui qui gagne va diriger le Mali. Allons-y maintenant, vu que vous dites, hein, vos propagandistes, ils disent non, leur problème c'est pas avec le peuple, c'est avec les militaires. Maintenant, nous on dit, donnez rendez-vous aux militaires sur un terrain neutre. Si vous voulez même, on va filmer, tout va être filmé par drone et tout. Face à face. Ce qui montre que votre problème, c'est pas les militaires même. C'est vouloir prendre les biens, contrôler le Mali, prendre les richesses du Mali. Sauf que ces richesses-là, elles appartiennent au peuple. Elles n'appartiennent pas aux militaires. Certes, ils font partie du peuple, mais les richesses, ça appartient à tout le peuple malien. Tout ce que les terreaux font au Mali, ça fait du mal directement au peuple. Avant tout. Donc quand vous sortez, vous faites vos vidéos pour parler de non, ceci, certains blogueurs qu'on voit, il n'a qu'à laisser le pouvoir à tel ou non, ils sont là, c'est à cause des militaires. C'est pas à cause des militaires. L'or du Mali qui est volé là, ça appartient aux militaires seulement? Ça appartient au peuple malien, non? Ou bien, gaz, tout ça là, tous les richesses maliennes là, ça appartient aux militaires seulement? Ce que les terreaux veulent là, ça appartient aux militaires, non? Ou bien ça appartient au peuple? Donc ce que vous dites, ça n'a ni queue ni tête. C'est facile à déconstruire. Leur problème, c'est avec le peuple malien. Et c'est le peuple malien qui va se battre pour garder leur terre, qui va se battre pour garder leur richesse. Et les militaires seront là pour les aider, pour les protéger. Parce que oui, ces militaires-là sont là grâce au peuple malien. Les terreaux ne pourront jamais diriger le Mali. Le Mali ne sera jamais dirigé religieusement. Elle sera dirigée laïquement avec tout le monde. Parce que avant la religion au Mali, avant que la religion mette un pied au Mali, il y avait des Maliens, non? Il y avait des Mandés. Il y avait nos ancêtres qui étaient là-bas, qui pratiquaient des trucs bizarres. Bon, je ne sais pas c'était quoi. Même si moi je suis musulman. Aujourd'hui, nous on est musulmans, alhamdoulilah. On est fiers d'être musulmans. Mais on a d'autres frères qui sont chrétiens, qui sont athées, qui sont autres. Donc on ne va pas leur imposer. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes tombes. Le jour où on va nous enterrer, on va être seul à être dans notre tombe. On va être jugé seul par rapport à nos actions seuls. Donc pourquoi imposer quoi que ce soit aux autres? Et réfléchissez. J'aimerais vous avoir en débat quoi, pour vous malmener un peu en débat, vous déconstruire très... C'est-à-dire, vous racontez trop de crack. Et puis, vous croyez que les gens au Mali, ils ne réfléchissent pas. Vous faites des propagandes nuit et jour sur Internet. Et puis, vous croyez que grâce à ces propagandes-là, le peuple va tourner le dos à ceux qui les protègent. Les militaires qui meurent sur le terrain, ils meurent pour protéger les biens des Maliens. Ils meurent pour protéger les richesses des Maliens. Ils meurent pour protéger la terre des Maliens. Sinon...
ils peuvent bien faire comme tout le monde. Ils ont des armes, et puis eux aussi voler les richesses du Mali, donner à leurs enfants, être les plus riches, et après laisser le Mali, aller autre part. Sauf que ces militaires-là sont fiers. Ils préfèrent mourir pour leur terre que de profiter en vendant leur terre, en étant des traîtres. Dans leur tombe, ils ne pourront pas dormir tranquillement. S'ils meurent, c'est pour le Mali. S'ils meurent, c'est pour la population. S'ils meurent, c'est pour le peuple. C'est pour que le peuple soit tranquille. Le peuple puisse aller travailler tranquillement. Le peuple puisse s'enrichir. Le peuple puisse vivre en paix. Donc aujourd'hui, votre propagande à vouloir faire croire que le problème c'est les militaires. Sauf que avant ces militaires-là, vous attaquez le Mali. Avant que ces militaires-là arrivent, vous étiez en train d'attaquer le Mali. Avant que le président Assimi Goïta arrive, il y avait d'autres personnes, non? Malgré tout, il y avait des attaques, non? Votre problème a toujours été le peuple, la terre malienne. C'est ça que vous voulez. Tout en mettant une dictature sur le peuple malien et diriger le peuple malien. Et ça n'arrivera jamais. Parce que le peuple malien, beaucoup sont des mandés. Il y a d'autres peuples, mais il y a un peuple parmi ces peuples-là qui est un grand peuple. Qui est le peuple mandé, qui constitue plus de 13 pays. Je ne connais pas exactement le nombre, mais je sais qu'il y a minimum 13 pays où les mandés y sont. Et tout ça là, c'est la terre des mandés. Donc, votre mission sera toujours échec. Toujours. Et vous les enfants maliens à qui on essaye de lobotomiser le cerveau, je vous conseille de vous réveiller. Parce que vous, nous, vos frères, cousins sénégalais, vous nous avez vu notre pays soit dirigé par je ne sais qui. Vous avez vu un pays autour de vous accepter de négocier avec qui que ce soit. On ne laisse pas ne serait-ce qu'un centimètre de notre terre à qui que ce soit. C'est de ça qu'il s'agit. Pourtant, il y a beaucoup d'endroits en Afrique. Pourquoi ils visent notre endroit? Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes faciles à manipuler. Réveillez-vous, soyez stoïques, soyez directs. Ça va bien, on est derrière nos dirigeants. Ça va pas bien, on est derrière nos dirigeants. On est riche, on est derrière nos dirigeants. On n'est pas riche, on est derrière nos dirigeants. La patrie ou la mort. Il faut juste vaincre. Et il faut s'imposer. Autant de nos ancêtres les mandés. Il y avait qui osait avoir ce genre de comportement-là? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de garçon. Et en notre temps, ça n'existera pas non plus. Donc battez-vous pour protéger votre terre. Battez-vous pour garder votre dignité. Battez-vous pour votre stabilité. Battez-vous pour construire votre pays. C'est comme ça que tout le monde vous respectera. Vous avez commencé, il faut terminer. Le chemin est dur, est long. Mais l'arrivée, tôt ou tard, est sûre. Vive le Mali, vive le peuple malien, vive le Mandé. Un peuple, un but, une foi. La France a officiellement quitté le Mali, elle en a même été chassée. Et pourtant, vous nous révélez ce matin qu'elle agit toujours en sous-main, grâce notamment à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Ça mérite quelques explications. D'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Les rebelles indépendantistes Touaregs veulent affaiblir la junte au pouvoir à Bamako. Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes de la junte, les ex de la milice Wagner, renommés l'Afrika Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. En effet, dès le début de l'année dernière, le service de renseignement ukrainien avait proposé aux autorités françaises un plan détaillé pour déloger les juntes de la région du Sahel et faire reculer leur ennemi russe. Des juntes qui, du Niger au Mali, avaient chassé, vous en souvenez, les unes après les autres, la France de cette région minée par les djihadistes.
Est-ce que ça vous choque? Moi non. Des Ukrainiens auraient proposé un plan pour déstabiliser nos dirigeants. La France, l'Ukraine et certains politiciens maliens corrompus agiraient indirectement en coopération avec le groupe terror du FLA, eux-mêmes alliés au JNIM, dans le but d'affaiblir le gouvernement malien ainsi que les Russes, afin de permettre à la France, dans un chaos sécuritaire total, de reprendre pied dans la région. Le FLA, qui affirme à longueur de journée ne recevoir aucune aide extérieure, entretient pourtant des liens historiques avec les services de renseignement français au Sahel. Il bénéficie de renseignements, d'armes, de munitions et de véhicules, ce qui paraît logique, parce qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes tout cet équipement. Ils seraient également formés à l'utilisation des drones kamikazes. Je rappelle que c'est une technologie que les Ukrainiens maîtrisent parfaitement bien. L'objectif serait de frapper les intérêts russes par procuration en Afrique, de montrer au monde que l'Afrique ne peut pas survivre seule sans le soutien ou l'aide de l'Occident. Et pour atteindre ce but, ils multiplient les alliances opportunistes afin de lancer des offensives contre le gouvernement malien. Ça vous étonne, ça vous choque? Il n'y a rien de choquant. Tout est naturel. Mais force à la US. La lutte continue. Écoutez-le, écoutez. Si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, ce que nous n'envisageons pas, c'est pas dans mes intentions. Mais si j'avais 60 ans, peut-être que j'aurais fait 3 ou 4 mandats. Ah bon? Voilà. Parce que vous savez, nos pays, je ne dis pas que je suis d'accord avec tous ceux qui veulent rester 15, 20, 25 ans, c'est pas le... Mais il faut que les élections soient totalement transparentes, vous voyez. Et qu'elles soient transparentes et que le résultat de l'élection soit la réalité de ce que le peuple de ce pays souhaite. Parce que la Constitution, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté populaire. Alors si les peuples... Pour ceux qui ont une mémoire, quand tu écoutes bien son interview, tout ce qu'il a dit là, il fait le contraire aujourd'hui. C'est comme si Draman n'est pas, et puis il a dit que lui, il n'a pas. Parce que c'est comme si c'est plus la même personne qui parle en fait. Tout ce qu'il a dit, il a fait le contraire. Quand tu parles de la volonté populaire, l'élection doit être transparente. Parce que c'est le choix du peuple qu'on doit prendre pour nommer un président. Mais est-ce que toi, tu as le choix du peuple? Est-ce que toi, tu as été vraiment le choix du peuple? Parce que c'est le même peuple là ici qui a voulu te demander, mais comment ça se fait que nos résultats sont avant l'élection, tu les as déjà dans les rues ici, tu as pris 2 palais, j'étais en cabas. Vous comprenez? Donc tu parles de quel choix du peuple? Ou bien tu parles de quel peuple qui doit choisir? Parce que c'est le peuple qui doit choisir là. Le peuple t'a pas choisi, vieux. Dis la vérité aux Ivoiriens, dis la vérité aux yeux du monde. C'est pas le peuple qui t'a choisi, c'est la France et Macron. C'est les deux là qui t'ont choisi. La France et Macron. C'est eux qui t'ont choisi pour t'imposer aux Ivoiriens. Ça, c'est pas le peuple. Depuis quand l'élection est transparente et puis on voit les résultats. Toi, avant d'aller compétir là, avant que les Ivoiriens vont aller voter là, dans les urnes, toi, tu as déjà montré le résultat aux gens déjà. On connaissait, les Ivoiriens connaissaient déjà qui est vainqueur avant qu'eux-mêmes vont aller voter. Maintenant, c'est quel peuple qui t'a voté? Puisque eux-mêmes ont déjà vu les résultats, on savait déjà qui était vainqueur avant qu'ils soient allés compétir. Donc, qui t'a voté alors? Et c'est ça, vous appelez un politicien, vous appelez un leader. C'est ça, vous appelez la démocratie en Côte d'Ivoire. Un leader qui ne tient jamais sa parole, tout ce qu'il lui dit là, il vient faire le contraire après. C'est ça, vous appelez un leader, et puis moi, je suis étonné que les gens l'aiment. Ça dit, comment tu peux aimer quelqu'un qui ne tient pas lui-même sa propre... Ça dit, c'est qu'il sort de sa bouche, lui-même, il ne respecte pas ça. Et puis vous voulez que lui là, il n'a qu'à sauver la nation, il va sauver quelle nation? Il doit sauver la nation et puis il est bel et trop pour aller attaquer les voisins. Non, c'est quelqu'un qui doit sauver la nation qui est là. Avant même que les élections vont arriver, il est parti en France et Macron pour aller prendre les autres. De là-bas, ils ont déjà sélectionné les candidats, ceux qui doivent être sur la liste électorale. Donc, c'est les Ivoiriens, c'est le peuple qui choisit. Et puis c'est en France, tu t'en prends les autres, tu t'en prends la liste où ceux qui doivent compétir aux élections avec toi là. C'est Macron qui choisit les candidats pour toi. C'est ça vous appelez l'élection. De toute façon, pour dire la vérité, ça c'est bien. Lui-même, il a déjà dit dans sa bouche, il a déjà confessé que non, il peut pas faire qu'entrer un mandat. Il n'envisage même pas de faire ça parce que là, il est déjà war. Lui, il sait qu'il est déjà âgé, puis il a fait interview ça il y a longtemps. En ce moment, il était un peu jeune. Ou lui-même, il disait qu'il est déjà fatigué là. Quand il a la vérité, c'est qu'il tenait un peu. Mais il a déjà confessé depuis là-bas que lui, il peut pas faire qu'entrer un mandat même. Vous comprenez? Voilà, mais comme l'a dit Crédit, c'est 2 personnes qui le font. Vous comprenez? Il y a la France qui doit donner les ordres, il y a la France qui doit dicter ce qu'il lui doit faire, et puis il y a sa conscience qui lui dit, bon, fais ça, fais ça. Donc, Ouattara, lui seul, il est 2. Il y a Ladi Crédit à part, et puis il y a Draman Ouattara à part. Donc,
Donc, Draman Ouattara a dit dans les années passées là-bas d'interview, c'est là que lui ne va pas faire 4 mandats. Mais là, dit Crédit aujourd'hui est en train de forcer. Donc, Draman Ouattara lui ne fait pas, mais là, dit Crédit, elle est obligée à faire 4 mandats dans le bris. Mais c'est pour ça que nous on demande maintenant où est Draman Ouattara. Vous nous montrez Téné Brahima et Silicone. Nous on n'a pas dit on veut Téné Brahima. Nous on sait que lui il est jeune. Mais nous on dit où est Draman Ouattara. Arrêtez de nous montrer Téné Brahima et Silicone. Vous ne savez pas que Téné Brahima, quand il marche dans Silicone, il est rapide que l'âge crédit. Vous ne savez pas ça. Tu les vois crier sur tous les temps. Oh, Ouattara est fort. Ouattara est fort, il est puissant, Papa Ado. On dit wow. Papa Ado est fort, il est puissant, non? Mais est-ce qu'il est puissant que Blaise Compaoré? Est-ce qu'il est puissant que le roi Salomon? Il y a des derniers dictateurs plus que lui. Mais ils sont où aujourd'hui? Quand vous dites que vous voulez imposer Téné Brahima aux Ivoiriens, vous pensez que Blaise Compaoré, avant que les Burkinabés vont le propre Burkina, puis va jouer encore d'Ivoire, il n'a pas dit vrai? Hein? Vous pouvez penser que le même plan que vous voulez adapter aujourd'hui là, vous voulez prendre le pouvoir pour donner à Téné Brahima là, vous pensez que Blaise Compaoré n'a pas envisagé ça avant? Mais demandez-lui, il est où aujourd'hui à son petit vrai? Vous pensez qu'on est des jeux? Annoncez la nouvelle aux Ivoiriens, et puis on va... Bon, on écoute ça. Quand quelqu'un va écouter là, quand toi tu vas regarder la vidéo, tu vas l'entendre parler là, est-ce que quelqu'un va vouloir dire, quelqu'un va pouvoir dire ici qui c'est IA. Et c'est ça là dit Crédit peut pas faire là. Écoutez cette vidéo là du président Laurent Gbagbo, puis on revient. Chers amis, cette réunion n'est pas, il n'y a rien de grave. Il n'y a aucune gravité. Mais avant un congrès, il faut que le comité central se réunissent pour dire son mot, pour aplanir certaines difficultés. Et puis il faut que le président désigne ceux qui vont diriger le congrès. Quand on est sorti ici pour dire que l'Asie Crédit a double là, vous voulez faire comme nous. Pourtant vous ne savez pas que nous on parle les preuves. Vous dites que non, c'est parce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a dit. Mais voici le président, il est sorti, il a parlé. Même quand tu l'écoutes parler, tu sais qu'il est vieux, il est un peu war, mais c'est Gbagbo qu'on connaît. Sa voix qu'on connaît là. Quand il a ses faits, il y a des... Quand il voit même son collègue, il a tenu un discours de combien de minutes? C'est ça, on dit, dites à l'Asie Crédit, s'il vit réellement, il n'a qu'à nous reproduire la même scène, on va voir. Il ne peut pas. Oui, si l'Asie Crédit a fait ça là, moi il fait plus de vidéos sur TikTok encore. C'est ça qu'il s'agit, partagez la vidéo de publier. Pardon la famille, moi il rêve ou bien. Écoutez lui là, il dit quoi? C'est un Joule. Lui il dit quoi? On va l'écouter. Je viens de camp commando comme ça. Vraiment, je m'adresse à mes autorités. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Vraiment, respectez-nous les humains aussi. Nous sommes des humains, respectez-nous un peu. Regarde, il y a comme ça, on avait un festival à Calamo. C'est monsieur le ministre Ibrahim Cissé Bakongo même qui est parrain, qui était parrain. On est parti depuis le mercredi. C'est hier on est rentré. Hier matin, on a quitté là-bas à 8h. On est rentré à Abidjan ici à 20h. On était tous fatigués. Et quand je suis arrivé, j'ai pris mes affaires, je suis allé saluer la vieille à Koumassi. J'ai salué la vieille, peu de temps, il dit bon je vais rentrer chez moi à la maison. Puisque je ne me suis pas lavé, ni prié. Je sors, je suis arrêté au goudron, j'attends mon Yanko net, voilà 2 commandos, ceux qui portent bleu là, ils sont venus vers moi. Monsieur, tu peux nous suivre? Ils ne m'ont même pas salué. Quand je les ai fait dire, ah d'accord, j'ai fait sortir mon sac, il va faire sortir mes pièces. Il dit, c'est pourquoi? Il dit, non, c'est mes pièces, il n'y a pas à faire de pièces dedans. Il faut nous suivre. Il dit, mon chef, je viens de voyage comme ça. Je ne me suis même pas encore reposé. Pardon. Il dit non, faut me suivre. Il dit chef, je suis artiste. Je suis décorateur, je suis artiste. C'est Ibrahim, il essaie même de l'expliquer, c'est l'histoire vraiment de la mairie. Il dit tu connais, il y a 500. Il veut l'expliquer, il ne veut pas comprendre. Maintenant il y a 2 qui sont venus violemment. Tu parles lui là mais il parle quoi? Faut partir là-bas, tu vas monter là-bas. Mais ah chef. Hey, imbécile là, tu dis quoi? Ça va pas chez toi? Il dit, mais attends, tu me sais pourquoi? Oh là là, j'ai mal fait. Avant, ils m'ont pris comme ça, on dirait un chien. Ils m'ont jeté de la voiture. Assois-toi. Il était arrêté comme ça, puis il était même ici bleu. Les gens sont nous regarder. Il y a un même qui est venu, qui est passé, même temps m'a chifflé. Maintenant, les gendarmes là, ceux qui portent bleu, gris là, les gendarmes là, il y a un qui est assis, il m'a regardé comme ça. Il dit, mon frère, faut t'asseoir. Poliment. Maintenant, il m'est assis. On est arrivé à camp commando, on nous a fait descendu. On nous a s'asseoir par terre. On était assis par terre comme ça.
Il y a un autre gendarme encore qui est venu nous expliquer, poliment encore, pourquoi ils sont en train de faire la tasse. Il dit, mais chef, moi c'est ma deuxième fois qu'il prend. Et c'est ma deuxième fois. Il dit, là, moi je suis passé là. Il y avait un mariage, c'était un samedi. Il y avait 3 mariages, 2 réceptions. Le soir, il y avait une femme de chanteuse de Djoula là. Il devait faire ça aussi le soir. Là. Il y avait 3 mariages. Il dit, mon prix. Il a demandé pardon. Ils m'ont pas laissé. Il est laissé venir dormir ici. Le matin, mon téléphone est déchargé. C'est ma fille là qui est venue aller faire le travail. Nous avons libéré ça à 11h. Il s'est arrivé en retard. La dame, elle pleurait. Si tu lui demandes, ça lui fait un autre gourmand. Il a expliqué parce qu'elle m'a pas compris. Jusqu'à aujourd'hui là, il a perdu son contact. Même si un mariage chez eux à la maison, ils vont pas moi me prendre. Il dit de faire ça, les chantiers. Il s'est rentré chez moi à 2h, il n'a pas pu dormir, tellement qu'il était fatigué. Il dit aujourd'hui encore, c'est la même chose. Il vient de quitter un truc pour me prendre. Il dit c'est artiste. Il ne peut pas comprendre. Il a dit, ah, comme tu es là, on a déjà pris vos photos, on a envoyé où ils vont donner le ça matin, ils vont vous libérer. Il dit ok. On nous a mis encore dans moustique. Il y a d'autres même. Il a garé sa voiture parmi, il y a un qui était parmi nous, il a garé sa voiture comme ça au lavage. Il va à la boutique pour aller payer, ils l'ont pris. Il dit, il n'a pas condamné ma voiture, il y a mon argent dedans. Ils l'ont pris. Ils sont partis à lui. Il y a un vieux père qui a décidé de taxi. Ça c'est Wororo. Dès qu'il est descendu, ils l'ont pris dans Wororo là comme ça. On était là dans truc là comme ça. Et puis ils ont pris nous tous son téléphone. Ils ont pris nous tous nos téléphones. C'est avec eux. On est resté là-bas jusqu'à matin. Matin à 8h, 9h, on est sorti. Ils sont allés nous mettre quelque part là-bas. Maintenant, parmi eux encore les gendarmes là, ils répètent encore les gendarmes là, ils sont très polis et très gentils. Les manières même de te parler là, même si tu es en colère, tu vas comprendre. C'est les mêmes gendarmes qui se veulent s'asseoir près de nous encore. Causer à nous taquiner, nous expliquer. Voilà ça, voilà pourquoi on fait ça, voilà pourquoi on fait ça. Mais vous qui portez les boulets, qui frappent, prenez vos chicotes pour chicoter les gens là-haut. Vous pouvez pas expliquer aux gens. C'est la gendarme là qui nous explique, voilà ça. Voilà ça. Il dit, mais, chef, c'est la deuxième fois que je prends, il a commencé à dire. Il dit, tu fais pas de la régie sénatrice. Il dit, comment? Il dit, oui, sénatrice. Il a chanté même pour moi si. Il dit, non, quand tu te laisses, il dit, explique-moi, pas laisser expliquer. Il dit, nous là, on est griots. Ça se fait pas. C'est griot, nous, on est messagers. Ce nous donne des messages. Mais là, on nous traite. Nous, on est aussi sains à chaque fois. Pour vous faire plaisir, maintenant, nous traitons de voleurs. Et tu trouves ça normal? Il me dit, ah, vraiment. Calmez-vous, on va vous libérer. En même temps, j'en profite pour dire, ceux que je les ai appelés hier, ils ont pris. Mais, mon frère, moi, je n'ai rien contre toi, hein. Mais, au nord là-bas, là-haut, vous avez pris l'exemple parce qu'on vous contrôlait trop. Donc, je pense que c'est le moment de reprendre votre ancien boulot. Parce que tu n'es pas le seul, hein. Tu n'es pas le seul. Attendez, hein, les frères, attendez. Regardez, même lui là, il a porté boubou, hein. Attendez. Même lui là, il a porté boubou. Écoutez, parce que c'est pas une question de boubou. Donc, moi, je sais pourquoi ils vous ont raflé. Je sais pourquoi ils ont pris votre téléphone pour fouiller dedans. Je sais pourquoi ils vous ont pris des photos pour garder. Tu vois. Mais, comme vous êtes des gens qui ne comprennent pas, parce que c'est pas une question de boubou. Écoutez-le, il a porté boubou, hein, écoutez-le. Il voulait revenir un peu sur les côtés des RAF. Dans ce temps, on a remarqué que les RAF, là, on ne demande plus de pièces. Donc, c'est ce que vous voyez maintenant, les jeunes courir n'importe comment. Ce n'est pas parce qu'on a de la drogue sur nous, ce n'est pas parce qu'on est voleur qu'on court. Souvent, on t'arrête, dès que tu donnes ta pierre, il faut monter. Donc, c'est ce qui fait que vraiment les jeunes courent n'importe comment quand les gars voient les cargos. Donc, essayez de revoir ça un peu. D'accord. Ouattara. Voilà, donc tous ceux qu'on voit dans le pays là, ils vont les rafler. Tous les jeunes, ils vont vous rafler parce que vous êtes suspects. Vous tous, vous êtes considérés comme des suspects. Tous ceux qui vont prendre là, ils vont les mettre dedans. Vous n'avez rien compris encore. Mais moi, ce que je ne comprends pas, qui me gêne un peu, tout ce que vous avez fait, les blablabla sur les panels, chaque jour, autant de babou là, on raflait les gens, on prenait les pièces, on te prenait, tu patons, mais c'est même chose là, vous êtes en train de parler de ça là. Ils sont en train de vous faire la même chose. C'est vos patrons qui sont au pouvoir. C'est le RDR, c'est les Djoula qui sont au pouvoir. C'est les RDR, les Alassane Ouattara, les enfants qui sont au pouvoir. Maintenant, on vous fait même chose. Pour même chose, ils sont allés vous chercher là. Parce que quand ils sont, le groupe de Ouattara, quand ils sont allés vous chercher là, ils vous ont dit que dans le pays là, vous voyez, non, quand vous portez boubou, vous sortez là, vous contrôlez, non. Voilà. Donc là, prenons les armes, allons-y attaquer le pouvoir de Gbagbo. Et puis vous avez pris les armes. Maintenant là,
Ils sont en train de vous faire même chose, et puis ils sont en train de vous faire pire. Parce que là même là, on ne regarde même plus pièces. Autant de Gbagbo même on regardait un peu pièces. Mais là, on ne regarde plus pièces. On mélange tout le monde, on les gifle. Et puis on les jette dedans, et puis on s'en les met en prison. Maintenant, ne pleurez pas les gars. Ne parlez pas s'il vous plaît. Arrêtez ça, ça me fait niam niam dans le cœur. Vous n'avez rien compris. C'est maintenant ça commence. Vous pensez que vous allez être épargné quoi? C'est-à-dire ce qu'ils vont vous montrer là. Le nord là sera pire. Parce qu'en ce moment où je vous parle là, c'est le nord qui est le plus visé. Ce que je suis en train de vous dire là, écoutez bien. C'est le nord qui est le plus visé dans ce qui arrive là. En tout cas, vos enfants là, gardez-les en piste. Nous venons d'apprendre que 2 soldats américains ont disparu au sud du Maroc. Famille recevait les salutations du BRC. Je pense que cette information est d'une importance très capitale. Raison pour laquelle je vais demander aux 10 fils du pays des hommes intègres, le Burkina Faso, aux 10 fils du Mali, aux 10 fils du Niger, aux 10 fils de l'Afrique consciente de partager la vidéo au maximum, car c'est très important. Ne négligeons pas les informations. Nous venons d'apprendre que l'Amérique vient d'annoncer la disparition de 2 soldats au nord du Maroc. C'est très important. Et pour cela, l'Amérique est en train de mobiliser 600 soldats, les États-Unis d'Amérique. 600 soldats pour venir chercher les 2 soldats américains au sud du Maroc. Et au même moment, on nous informe qu'en Côte d'Ivoire, des véhicules blindés sont en train de migrer vers la frontière ivoirienne, entre la frontière de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est très important, ne pas négliger. C'est très important. Et il n'y a pas longtemps, on nous informait que du côté du Bénin, il y a des mouvements, des groupes armés. Chose aussi qu'il faut suivre de près. C'est très important. Parce que moi, la question que je me pose, ces 2 soldats-là, ils faisaient quoi au sud du Maroc? Parce que quand on parle du sud du Maroc, vous savez déjà c'est où. Et sans oublier que le 25 à côté, nous avons tous vu l'attaque du Mali. Les terroristes qui sont venus attaquer le Mali par milliers là. Vous avez vu la riposte de l'armée malienne. On a vu qu'il y avait toutes les nationalités, il y avait beaucoup de nationalités parmi les terroristes. Et aujourd'hui, comme par magie, l'Amérique déploie 600 soldats qui vont venir chercher les 2 soldats, où on ne sait pas s'ils sont où. Parce qu'ils ont dit au sud du Maroc, on ne sait pas ils sont où. Personne ne sait. Et au même moment, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a des véhicules blindés qui sont en train de migrer vers la frontière. Et au même moment, les GAT sont en train de se mobiliser au Bénin. Donc faisons très attention. Au Niger aussi, les informations aussi, voilà, nous parviennent, on dit aussi qu'il y a des mouvements à quelque part. Donc, suivons la situation de près. Nous demandons à nos autorités d'être vraiment au parfum de toutes les informations que nous sommes en train de donner. C'est très important. Merci camarades. Ok, merci famille d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez de cette situation dans les commentaires. Et on se rattrape la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et plein d'informations à venir. Donc, ne ratez pas cette information. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche de notification surtout. On se capte surtout à la prochaine fois.